Oui, bonjour les Congolais, nous sommes le 1er mars 2024. Il y a l'alerte dont M. Paul Kagame et ses partenaires ils préparent comment ils peuvent inculper les FDLR, donc des Hutus rwandais et le gouvernement congolais sur d'autres soi-disant massacres ou bien des crimes au Rwanda. Alors, nous sommes venus juste pour dénoncer tout ce qui se passe avec l'appui de la communauté internationale. Donc, ils ne veulent pas que le Congo décolle. Alors, selon les informations que nous avons eues, il y a le régime de M. Paul Kagame prépare un bain de sang spectaculaire à Gisenyi, donc au Rwanda, pour pouvoir attaquer et prendre la ville de Goma. Alors, selon les informations que nous avons, en date du 17 février 2024, nous avons eu le malheur d'accéder aux informations de la capitale donc, du Rwanda qui concerne les préparatifs d'un plan stratégique et hautement criminel que le régime de M. Paul Kagame attend mettre le feu, attend mettre en œuvre en vue d'avoir une voie ouverte pour attaquer et assiéger la ville de Goma, donc notre ville touristique, nous les Congolais. Ils ont déjà décidé un massacre spectaculaire où ils vont sacrifier plusieurs personnes innocentes en vue de démontrer devant la communauté internationale que non, il y a des tueries au Rwanda dont ils auront les soutiens. Alors pour ce faire, ils vont tendre des pièges chez eux là au Rwanda, donc des embuscades dans plusieurs endroits visant simultanément différentes cibles. Alors, au niveau de l'usine du AT de Punda et de Nyakiriba, à une nuit, ils vont attaquer plusieurs bis de la compagnie Ritco et brûler. Ils vont brûler leurs bis et massacrer toute la population ou bien toute personne qui seront au bord de ces véhicules-là, y compris les enfants et les bébés, ils vont tout massacrer. Alors, ces bis, ils sont déjà identifiés et les chefs de la dite compagnie sont dans la connivence avec l'organisation, la connivence pour organiser ces voyages qui seront volontairement retardés pour créer le chaos qui ne sera résolu qu'à la tombe de la nuit pour laisser aller les tomber dans cette piège-là de tuer les gens. Alors, depuis Kabari jusqu'à Bigogwe, il y aura le camp des réfugiés. Alors, là où il y a des camps, soi-disant les camps des réfugiés, ils vont massacrer là-bas. Alors, et ils diront que non, ils vont massacrer même les Tutsis. Alors, ils diront que non, les FDLR, ils sont venus de la RDC pour massacrer les Tutsis au Rwanda. Alors, là, ils auront encore d'autres alibis pour entrer au Congo, comme ils les ont fait en 1996. Lorsqu'ils ont préparé avec l'appui de Bill Clinton, lorsqu'ils ont préparé comment attaquer les Zaïre. Alors, les écoles secondaires de Nyundo au Rwanda et ailleurs dans la région seront attaquées pour massacrer les élèves internes et faire des rescapés, des témoins traumatisés qui, après briefing du régime, vont raconter aux médias internationaux comme BBC, RFI, Deutsche Welle et d'autres chaînes internationales que non, les Congolais, les FDLR viennent d'attaquer au Rwanda et ils vont les poursuivre au Congo. Alors, ils vont également brûler les bis, attaquer les églises et les couvents des religieux chez eux au Rwanda, notamment à Rwerere, Mutara, Mudende et Tchanzwe, pour montrer combien de Hutus et combien de fois les Hutus ils sont allés au Rwanda pour aller massacrer. Alors, de toute façon, ceux qui vont exécuter ces attaques macabres sont déjà déployés sur place au Rwanda, dans tous les coins que nous sommes en train de vous citer. Alors, dans un premier temps, l'armée de Kagame laissera faire. Puis, une fois les forfaits accomplis, ils vont simuler une contre-attaque d'envergure, déclarant que le Rwanda aura été attaqué par les FDLR soutenus par le gouvernement de la RDC et la SADC. Donc, ils auront l'appui de l'Union européenne et des États-Unis. Alors, ils en profiteront pour nettoyer les populations Hutus qui habitent
ces régions-là, ou bien qui sont au Rwanda, les accusant faussement d'avoir soutenu les FDLR comme celle fit les cas dans les années de 1995 jusqu'en 2000. Comme vous savez, Kagame, à chaque fois il traversait ici au Congo, il massacrait les Hutus sans toutefois que la communauté internationale n'intervienne. Alors, il aura un communiqué officiel émanant d'un faux commandement des FDLR signé par des personnes connues apparemment ou ayant appartenu aux FDLR pour revendiquer ces attaques tout en remerciant le président de la RDC et de SADC à l'appui donc qu'ils les ont donné. Alors le régime de Kigali espère ainsi lancer dans l'air un nouveau imbroglio politique, diplomatique et militaire qui lui permettront de revenir dans le jeu et d'avoir la justification à sa sale guerre donc il est en train de faire ici chez nous à l'est de la République. Alors, certains de ceux qui doivent exécuter ce plan diabolique sont en train d'infiltrer urgemment les membres de leur famille et des habitants dans cette région pour leur trouver asile à Kigali ou ailleurs. Alors, le régime de Kigali est en train de planifier des scènes qui sera vraiment spectaculaires, qui vont verser beaucoup de sang au Rwanda. Et dans ces attaques multiples pour la communauté internationale, leur reconnaissance des droits d'attaque à Goma pour soi-disant poursuivre les FDLR et protéger leur pays. Alors, l'exécution de ces plans avait initialement commencé dans la nuit du 17 février 2024. Nous ne savons pas par quel hasard a été retardé quelques jours, mais c'est pour de très bientôt. Nous appelons les Congolais d'être toujours vigilants parce qu'il y a beaucoup de gens qui seront massacrés. Mais nous alertons les Congolais et nous vous demandons de partager ce message partout là où vous êtes, même à vos amis qui sont dans la communauté, dans les membres de l'Union européenne, pour leur faire montrer que non, nous sommes déjà informés des gros mensonges donc ils sont en train de préparer pour attaquer notre pays comme ils les ont fait en 1996. Donc les Congolais aussi, nous devons se mettre debout et nous appelons à notre gouvernement, comme le président Tshisekedi, de laisser des mensonges et de laisser à blaguer, parce qu'il est en train de blaguer avec cette guerre. Cette guerre nous fera que les Tutsis viennent balkaniser notre pays si Tshisekedi continue à jouer comme il est en train de jouer, comme il est en train de mentir devant la population, comme il ne veut pas donner l'ordre aux FARDC d'attaquer les FDLR, les criminels de M23. Avant d'aller au Rwanda, nous devons d'abord récupérer notre territoire occupé par l'ennemi. Parce qu'il y a une grande partie de notre pays qui est occupée par l'ennemi pour le moment. Alors, nous devons d'abord, pour libérer Kiwanja, Rumangabo et d'autres endroits, ça ne demande pas d'aller demander la permission au Parlement, comme il avait dit lors des campagnes électorales. Donc, il nous mentait ici, non, à la moindre escarmouche, dès que je demande, il vient de lancer une bombe et ceci. Non, là, c'est notre droit et même les avions, nous pouvons les surmonter, aller bombarder à Bunagana. Donc, que le président cesse de nous mentir, que le président prenne cette guerre au sérieux. Merci beaucoup, mes chers compatriotes. C'est la voix d'équipe, la voix des sans-voix, toujours celui du peuple. Nous sommes venus juste pour alerter les Congolais d'être toujours vigilants pour vous montrer quel plan macabre les plans qui sont en train d'être préparés par le gouvernement de Paul Kagame. Merci.